Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve la face démaquillée pour un nouveau crash test. Aujourd'hui ce que je vais tester c'est la brosse pinceau, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin c'est une brosse et c'est un pinceau à la fois. Donc on va l'appeler comme ça, donc moi j'ai pris ce modèle-ci, c'est un modèle ni trop gros ni trop petit, je pense que ça sera pas mal pour commencer. Je vais le tester avec plusieurs produits pour vraiment voir à fond si c'est bien. Donc je vais prendre mon fond de teint liquide, celui-ci est très liquide, ma bébé crème qui est un peu plus épaisse. Je vais prendre également de l'anti-cerne liquide et de l'anti-cerne, enfin du correcteur comme ceci. Voilà. Donc je vais faire un côté de chaque, je pense un côté fond de teint, un côté bébé crème et pareil un côté de chaque correcteur. Donc je pense que je vais directement mettre le produit comme ça. En tout cas c'est méga doux. Ok, alors je sais pas trop quelle quantité je dois mettre avec ceci. J'en mets un petit peu. Hein. Voilà. Alors le manche n'est pas très solide, enfin j'ai l'impression que si j'appuie un peu trop sur mon visage elle va se casser. Je vais peut-être la tenir comme ça. Donc aussi si vous voulez savoir, j'ai acheté cette brosse sur AliExpress pour je sais plus, même pas 1€. Donc voilà, c'est pas cher hein, si vous voulez tester. Bon après voilà, c'est qualité chinoise encore une fois. Mais bon c'est pour tester. Par la suite si ça devient un truc que j'aime, j'en prendrai un de meilleure qualité évidemment. Pour l'instant ça m'a l'air plutôt pas mal, ça applique bien. C'est assez doux, ça agresse pas la peau, je trouve. C'est plus agréable qu'un pinceau au niveau de la texture à l'application. Je sais pas si c'est mieux de mettre directement sur la brosse ou de mettre sur la main, je sais pas trop. Là, je crois que ce côté du visage c'est bon. Donc là, pour le fond de teint liquide, ça s'est bien appliqué. Voilà, il n'y a rien dessus. Hein. Je sais pas si je préfère l'effet comme ça ou avec un pinceau, à vrai dire. Je sais pas, je vois pas spécialement de différence. Du coup là je vais essayer avec la bébé crème cette fois-ci qui a une texture assez différente. Donc la Maybelline. Voilà, c'est pas la plus épaisse que j'ai mais c'est celle que j'applique le plus souvent et qui est la plus couvrante. Donc là cette fois-ci j'ai mis sur ma main, on va tester. Bon déjà j'aurais pas la même teinte d'un côté et de l'autre de la peau. Parce que elles sont pas de la même teinte à la base. Enfin, le fond de teint Yves Rocher et la bébé crème Maybelline ne sont pas de la même teinte. En général, la bébé crème, je les mets plus automne, hiver, etc. Enfin, pas tellement automne, mais quand je commence à perdre mon bronzage et quand je n'ai pas de bronzage. Et le fond de teint, je le mets quand je recommence à avoir un peu de bronzage. Et l'été aussi, tant que je suis pas trop bronzée, la couleur me va. Bah écoutez, c'est pas mal. Je vois pas grande différence. Je vois que c'est, en tout cas, c'est bien uniforme. C'est appliqué uniformément, surtout au niveau du fond de teint liquide, parce que c'est vrai que selon le pinceau avec lequel je l'applique, j'ai tendance à galérer à faire quelque chose d'uniforme parce que vu que c'est liquide, ça pénètre en quelque sorte très vite dans la peau et du coup pour le travailler c'est un peu plus compliqué. Après la bébé crème j'ai l'habitude de la mettre au doigt, donc bon, l'effet est très modulable sur les deux. Après je suis pas mécontente. Non, la différence de couleur n'est même pas si notable que ça en fait, parce que c'est pas des produits très couvrants non plus, donc voilà. Et du coup, je vais essayer avec mon correcteur ELF, donc de ce côté là je pense. Donc là je l'ai appliqué comme d'habitude et je vais venir... je sais pas s'il faut... Ouais. C'est pas mal à tapoter aussi pour faire pénétrer un peu le produit. Ah ouais. C'est pas mal. À vrai dire je préfère ça que... J'ai l'impression que je préfère ça que le Beauty Blender, enfin l'imitation Beauty Blender que j'ai, parce que le Beauty Blender ça absorbe beaucoup le produit, du coup faut en mettre beaucoup, alors que là je trouve que c'est quand même assez bien estompé, bon sachant que j'ai pas mis la poudre par dessus, c'est très brillant mais je trouve que c'est pas mal déjà, c'est assez estompé. Bon après moi mes cernes elles sont inestompables quoi, parce qu'elles sont comme ça et puis peu importe ce que je fais j'en ai toujours. En plus elles sont super violacées. Mais franchement je trouve c'est pas mal pour une première application en plus. Moi j'en mets une fois en général mais... Et là je vais essayer donc du coup, donc je sais pas comment m'y prendre. Non je vais faire comme tout à l'heure. Donc je vais prendre du correcteur gras, enfin plus épais en tout cas.
Donc là j'ai pris un jaune. Quand je prends cette palette, j'utilise souvent un jaune en première couche pour justement camoufler le violet au maximum. Ouais, donc là par contre c'est un peu moins agréable parce que la texture est plus épaisse, donc forcément ça a plus de mal. Voilà. C'est pas moche non plus, hein, ma foi. Je vais juste mettre un petit peu de celui-ci par-dessus pour faire un peu moins jaune. Et voilà. Je vais juste poudrer le tout et je reviens. Donc j'ai poudré comme à mon habitude avec la poudre que j'utilise d'habitude. Et donc du coup le rendu ça donne ça. Donc on voit encore mes cernes surtout de ce côté. Ouais, là ça s'est pas très bien appliqué en fait. C'est un peu plus compliqué avec les trucs un petit peu gras comme ceci. Mais sinon de l'autre côté ça va, c'est pas mal. En général il reste au moins ça de mes cernes. En général même quand je les camoufle, à moins que je fasse un truc qui dure 10 ans. Donc ça va. Après au niveau du teint, ben, je suis contente aussi honnêtement. Ça va. Enfin ce que j'aime en fait c'est le fait que ce soit vraiment uniforme. Je trouve que c'est vraiment uniforme surtout au niveau du fond de teint liquide. Je suis assez contente, je dois dire. C'est pas mal. Donc voilà, c'est à essayer. Hein. Comme je vous ai dit sur AliExpress ça coûte moins d'1 €. Après le manche... voilà, c'est pas de la qualité de ouf, en même temps moins d'1 €, on s'attend pas non plus à un truc de fou. Mais voilà, c'est pas mal, donc du coup je me dis que peut-être, enfin j'ai vu aussi sur AliExpress qu'il y avait plusieurs tailles, enfin qu'il y a carrément des coffrets en fait de toutes les tailles. Moi je me suis dit que pour essayer j'allais prendre juste celui-ci. Mais je me dis pourquoi pas tester vraiment une gamme complète avec des plus gros, des plus petits. Il y en a aussi pour faire du contouring, pour faire du fard à paupières, etc. Donc pourquoi pas essayer, ça peut être vraiment pas mal de faire un test plus complet. En tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Moi ça m'intéresse dans tous les cas, donc si ça vous intéresse vous aussi, je le ferai dans tous les cas. Et donc voilà, bah, en fait c'est tout pour cette vidéo, c'était assez rapide. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà testé ce produit, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est plus agréable que d'autres produits, si le produit s'applique mieux et pour quel produit ça fonctionne le mieux d'après vous. Je serais très intéressée de le savoir. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.